D'abord, Hugo Martinez, vous avez fondé l'association Hugo en janvier 2018 afin de lutter contre le harcèlement scolaire, parce que vous-même, vous avez subi le harcèlement pendant 12 ans. Question, comment à la fois identifier un enfant victime de harcèlement et comment l'aider à s'en sortir concrètement, mon cher Hugo Martinez, en direct sur Europe 1. D'abord, merci Christine Kelly de donner la parole sur un sujet ô combien important et qui malheureusement n'est pas encore assez traité dans les médias. Parce qu'on parle de nos jeunes. Moi, j'aimerais prendre un peu de recul. Moi, la génération au nom de laquelle je parle, elle a subi le Covid. Elle a subi l'isolement, le confinement. Elle a subi la guerre en Ukraine. Elle subit une exposition aux écrans et aux actualités en continu de plus en plus jeune. Aujourd'hui, un jeune, en moyenne, passe 3 mois et demi par an, nuit et jour, devant un écran. Est-ce qu'on se rend compte quand même du danger que c'est ? Moi, j'aimerais que chacun assume ses rôles, ses responsabilités. La jeunesse que je représente, la génération dans laquelle je fais partie, ne rêve plus. Vous avez 22 ans. Aujourd'hui, moi j'ai 27 ans. À 27 moi ans. j'ai 27 ans. Ah, c'est à 22 ans que vous l'avez créé. Voilà. Moi, je l'ai créé à 18 ans, l'association. Ah bon, merci pour les infos. Et avec plaisir. Excusez-moi. Mais moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la génération que je représente, la génération dont je fais partie, avec qui j'échange chaque jour, elle me le dit, on ne nous donne plus les moyens de rêver. Je vais vous donner un constat très simple. Vous voyez, aujourd'hui, au lycée, il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours. Excusez-moi, Hugo, vous êtes en train de me dire que ceux qui ont 27 ans comme vous ne rêvent plus. Ne rêvent plus. Et les générations qui suivent, je le dis depuis des années, c'est des générations en souffrance entière. Là, on est à l'aune d'un massacre énorme sur le plan psychologique. Sur le plan de la santé mentale des jeunes, il y a un vide énorme, un vide béant en termes de moyens de prise en charge. Et tout le monde a abandonné. Toute la chaîne a abandonné. Les parents qui maintenant se déchargent complètement sur le système éducatif. Le système éducatif qui n'est plus en capacité de faire respecter l'ordre dans les classes, qui n'est plus en capacité de prendre en charge. Moi, j'ai un regard très transparent. Vous savez, Christine Kelly, moi j'ai porté la loi combattre le harcèlement scolaire, la loi Hugo, en mars 2022. J'ai voulu créer le délit de harcèlement scolaire, pas pour envoyer nos enfants en prison. Moi je crois qu'il y a une ligne très stricte à avoir. Primo-harceleur, on comprend, on essaie de comprendre pourquoi l'enfant souffre et pourquoi il arrive à exprimer cette violence. Par contre, enfant récidiviste, tolérance, zéro. Et il y a de nombreuses réponses qui ne sont pas forcément la prison, qui ne sont pas forcément le système carcéral, qui peuvent permettre à l'enfant de comprendre qu'il a débordé une ligne qui s'appelle la loi. Et la loi en France, on la respecte. Et je crois qu'il y a un moment, dans notre pays, nos enfants ne savent plus rêver, n'ont plus les moyens de rêver. Et quand vous voyez cette étude qui est sortie il y a quelques jours, les lycéens aujourd'hui en France, il y a quand même, vous vous rendez compte, il y a un lycéen français sur 4 qui travaille en parallèle des cours. Qui travaille en parallèle des